exercising for insulin sensitivity. Is there a mechanistic relationship with quantitative changes in skeletal muscle mass? Donc là, on se retrouve pour une revue informelle d'études aujourd'hui et je dois avouer que celle-là, je m'y attendais pas. Parce que un truc qu'on dit très très souvent dans le monde du fitness, c'est de dire finalement, avoir du muscle, c'est toujours super, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de muscles, c'est super bon pour la santé. Alors, bien sûr, hein, ce sont des gens qui aiment avoir du muscle qui disent ça, donc il y a peut-être un léger biais, tu vois. Mais je n'ai jamais vu grand-chose qui montre que ce soit pas le cas. Enfin, il y a quelques études sporadiques par-ci par-là, mais celle-là me semble assez intéressante parce que une grande chose, c'est de dire oui, avoir beaucoup de muscles, en fait, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Et il semblerait que avoir beaucoup de muscles, ça aide pas tant que ça à avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont remarqué que chez les obèses, par exemple, qui avaient beaucoup de muscles par rapport aux obèses qui n'avaient pas beaucoup de muscles, finalement, la sensibilité à l'insuline était relativement la même et que perdre de la masse musculaire, en règle générale, c'était pas grave quand tu faisais un régime. Si tu perds de la masse grasse et de la masse musculaire, tu vas augmenter ta sensibilité à l'insuline. Alors pourquoi est-ce qu'on avait cette idée-là? Parce que le muscle, en fait, consomme du glucose. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Le muscle consomme du glucose par d'autres mécanismes que uniquement ceux qui sont provoqués par l'insuline, notamment avec les SLGT4, donc les GLUT4. Enfin, c'est pas les SLGT d'ailleurs, c'est les GLUT. Je suis bête. Donc les GLUT4 en fait, qui sont des transporteurs du glucose au sein du muscle, qui sont activés en fait par l'exercice de résistance, donc de la musculation. Et en fait, eh bien, les gens se disaient, bah oui, en plus, si avoir beaucoup de muscles, du coup, ça fait qu'on a plein de SLG4, donc du coup, on augmente notre sensibilité à l'insuline parce qu'on augmente notre consommation de glucose. Enfin voilà, tu vois, ce genre de choses-là. Et il semblerait qu'en fait, comme je dis, pas tant que ça, parce que justement, on a ces résultats expérimentaux. Et en fait, pourquoi pas tant que ça? Pourquoi pas avoir du muscle en soi? Ça ne fait pas augmenter ta sensibilité à l'insuline. Je le rappelle, peut-être que c'est pas clair, une sensibilité à l'insuline qui est trop basse, c'est le diabète. Donc c'est pour ça que c'est pas ouf. Et bien du coup, parce que il semblerait qu'en fait, si tu as beaucoup de muscles, mais qu'il y a peu de mitochondries dans ton muscle, eh bien, ton muscle, il augmente pas ta sensibilité à l'insuline. Donc en fait, les chercheurs là-dedans, dans cette revue, ils sont en fait partis sur l'hypothèse que finalement, ce serait la qualité du muscle qui soit plus importante. Et ils remarquent qu'en fait, quand tu conjugues de l'entraînement en aérobie, donc de l'entraînement, ils appellent ça aerobic training, mais en fait de l'entraînement de cardio, voilà, tout bêtement, de l'entraînement cardio avec de l'entraînement de musculation. Dans un même programme d'entraînement, tu as une bien meilleure sensibilité à l'insuline et malgré le fait que tu te retrouves avec très peu de, enfin, tu te retrouves avec moins d'hypertrophie que si tu fais juste de la musculation. Parce qu'en fait, selon le chercheur, encore une fois, pour ce contexte-là, tu augmentes la qualité de ton muscle parce que tu augmentes à la fois sa quantité, mais aussi sa vascularisation, sa microvascularisation, le fait qu'il y ait des capillaires qui passent là-dedans. Et donc, eh bien ça peut amener ça augmente aussi les mitochondries, évidemment, comme je te l'ai dit, hein, et ça peut amener plus facilement le sang chargé de glucose aux muscles. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir des mitochondries? Je ne te l'ai peut-être pas dit, mais c'est parce que, en fait, si tu as des mitochondries, tu peux utiliser ce glucose-là pour faire de l'énergie. Voilà, parce que s'il s'accumule juste, après, je suppose que si tu n'as pas les mitochondries pour traiter le glucose, en fait, finalement, est-ce que ta sensibilité à l'insuline, elle baisse? Elle augmente plutôt? Je pense pas. Donc voilà, donc en fait,
Dans ce contexte-là, moi je trouve que ce qui est intéressant à rappeler en fait avec cette étude-là, c'est non, il ne faut pas négliger le cardio quand si on veut faire du sport pour sa santé. Si on veut juste avoir du muscle, pourquoi pas. Mais si on veut faire du sport pour sa santé à long terme, non, l'entraînement de musculation n'est pas suffisant pour avoir une bonne santé. Et oui, c'est du coup important de faire du cardio, au moins un peu. Voilà, je pense que c'est intéressant à savoir parce que on peut être un petit peu matrixé par se dire oui, la muscu c'est mieux que tout, c'est mieux que tout, le cardio c'est vraiment nul et tout. Non, faites du cardio et faites-en faire à vos clients si jamais vous en avez. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.